Proclamation. Père éternel, à qui d'autre irions-nous? Tu as vraiment les paroles de la vie. Et c'est sur toi que nous voulons nous appuyer pour continuer à marcher, Seigneur. Père, et nous sommes là aujourd'hui encore à ce rendez-vous de la proclamation pour que ta parole nous instruise, pour que ta parole se révèle à nous. Merci de nous conduire et merci de nous faire grâce. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis, il y a du travail, hein? Mais vous savez, le Seigneur est fidèle pour nous aider à faire ce travail-là. Et ce travail-là, c'est un travail qu'il faut faire avec un cœur humble, un cœur soumis, un cœur obéissant. Allons-y, s'il vous plaît. Allons-y. Je vais t'inviter aujourd'hui à aller avec moi dans un autre sentier. Ah oui, on va travailler dans ce sentier-là. Et pour cela, je voudrais qu'on lise ensemble le texte de Nombre chapitre 14, le verset 1 à 10 et le verset 20 à 25. Nombre chapitre 14, verset 1 au verset 10 et verset 20 au verset 25. Voici ce qui est écrit dans ce beau texte. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunnée déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Versets 20 à 25. Et l'Éternel dit: je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. Amen. On a problème. Cher ami, on a problème. Ah oui, on a problème. Regardez, Dieu qui est poussé à prendre une décision difficile
Pourquoi? Parce que le peuple a murmuré contre l'Éternel et a méprisé la volonté de Dieu. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Cher ami, deux choses. Les murmures, et puis ensuite, s'opposer à la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dedans? Les murmures, je les refuse au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose s'il te plaît. Je refuse les murmures. À se plaindre de tout. À se plaindre de tout. Cher ami, dis quelque chose, je refuse. Cher ami, je refuse les murmures. Moi, je ne sais pas quelle est ta manière de vivre avec l'Éternel. Si tu passes ton temps à murmurer, à te plaindre, dis aujourd'hui, je refuse les murmures. Je me détache des murmures au nom de Jésus-Christ. Cher ami, je m'en détache. Nom de Jésus-Christ, vas-y. Je m'en éloigne. Trop de plaintes, trop de murmures. Non, Seigneur, ma vie se détache des murmures. Cher ami, vas-y. On passe tout le temps à se plaindre. Mais on pourrait convertir ces murmures-là, ces plaintes-là en prière. C'est mieux ou bien c'est pas mieux? Au lieu de rester là à se plaindre, tu fais quoi? Je prie l'Éternel. Ah oui, il dit faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, tu dis quoi? Tu choisis entre les murmures et la prière, tu fais quoi? Je prie au lieu de murmurer. Nom de Jésus-Christ, cher ami, vas-y, dis quelque chose. Je prie au lieu de murmurer. Seigneur, je refuse les murmures. Et je m'attache à la prière. Vas-y, je convertis mes plaintes en prière. Dis-moi quelque chose, cher ami. On est en train de travailler pour que ce qui est un contrepoids et qui combat la bénédiction s'arrête. Si tu sais dans ta vie là que tu passes ton temps à murmurer, tu dis quoi? Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Cher ami, ça s'arrête ou bien ça continue? Ah, je dis ça s'arrête. Cher ami, ça s'arrête ou bien ça continue? Je dis ça s'arrête. L'élan des murmures s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Ah oui. Ça s'arrête. Ah Seigneur, je dis non. Faut dire non. Dis non à ça. Dis non à ça. Je dis non. Dis non à ça. Deuxième chose. Écoutez ce qu'ils disent. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront des proies? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Deuxième mauvais élan, s'opposer au plan de Dieu. Mais si vous êtes plus sage que Dieu, pourquoi l'Éternel veut-il que je fasse ça? Ou bien Dieu t'a appelé par exemple à faire son œuvre? Non, je préfère aller travailler. Ou bien dans la maison de ton père, tu as fait quoi avec servir Dieu? Il faut aller travailler. Nous on t'a pas mis à l'école pour que tu ailles servir Dieu. Cher ami, pourtant Dieu t'a appelé. Tout le monde sait que Dieu t'a appelé. Vous ne voyez même pas ce qu'il en sera demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Non, faut dire je refuse de m'opposer au plan, au dessein, au projet de l'Éternel pour ma vie au nom de Jésus-Christ. Tu veux te marier, Dieu t'indique un homme, tu dis lui là il est pauvre. Et toi tu as vu quelqu'un d'autre. Faut dire je refuse ça. Tu sais même pas ce qu'il en sera demain pour la vie de celui que tu dis être riche là. Celui que tu dis être aisé là, tu sais même pas. Peut-être qu'il va mourir dans 5 ans, tu sais pas. Et l'autre là, demain, Dieu va l'élever à une certaine position. Ah! Dis au Seigneur, je me soumets à la volonté de Dieu. Vas-y. Je me soumets à la volonté de Dieu. Ah ouais? Parce qu'on a refusé la volonté de Dieu, on s'est engagé dans des sentiers qui sont devenus des sentiers à problème pour nous. Parce qu'on a voulu faire autrement que ce que Dieu nous a indiqué. Ça continue mais ça s'arrête. Cher ami, il y a une révision à faire. C'est le temps de la révision. C'est le temps de la révision. Ah oui, un homme qui voulait te marier. Ou bien une femme à laquelle tu devais t'attacher pour la marier. Et tu as eu la conviction dans le cœur.
Tu as eu même des signes, des messages par là. Mais quand tu regardes, ta première impression, c'est que la situation ne te plaît pas. Cette femme-là ne te plaît pas. Mais qui t'a demandé que c'est lorsqu'elle te plaira que tu t'engageras avec elle? Qui t'a dit ça? Non, il ne me plaît pas. Qui t'a dit il n'a qu'à te plaire d'abord? Ah non. Dis avec moi, Seigneur, ta volonté. Je veux me soumettre à ta volonté. Dis au Seigneur, ramène-moi à ta volonté. Ramène-moi à ta volonté. Écoute-moi, quand l'ange est venu voir la jeune dame Marie, en Israël, si tu n'es pas marié et que tu es enceinte, on va te tuer. On t'amène devant la maison de ton père, on te lapide. Mais Marie, quand l'ange est venu lui dire, c'était bizarre parce que elle et Joseph n'étaient pas encore mariés. Donc si elle était trouvée être enceinte, elle risquait de mourir. Mais l'ange l'a convaincue. Elle a dit quoi? Qu'il me soit fait selon la parole de Dieu. Ah! Et Dieu donc a donné la solution. Il a dit à Joseph, prends-la comme ta femme. Et donc Joseph la marie et puis les deux vivent ensemble. Mais tu ne couches pas avec elle. Tout le monde pense que c'est Joseph maintenant qui a donné grossesse à cette femme. Dieu a des projets. Pourquoi tu as peur? Cher ami, chère soeur, dis je me soumets au projet de l'Éternel. Donc ça veut dire quoi? Je cherche et l'Éternel se révèle à moi. Ah oui, je cherche et je trouve la volonté de Dieu. Il se révèle à moi. Il m'instruit sur les sentiers de la vie. Il y a trop de mauvaises décisions qu'on prend. Parce qu'on s'oppose au plan de Dieu. C'est nos yeux qui nous déterminent. Non. Eux, ils ont peur. Ils disent que nous allons tomber devant le peuple du pays. Mais qui vous a dit que vous allez tomber? Dieu a un projet. Quelle que soit la hauteur de la taille de ces personnes. Si vous lisez Nombre chapitre 13, le verset 33, les gens qui sont partis visiter là, quand ils sont revenus, ils disent, nous étions à nos yeux et aux yeux des gens que nous avons vus là-bas, les fils d'Anak, comme des sauterelles. Mais c'est vous qui vous voyez comme des sauterelles. Dieu vous voit comme des héros. Cher ami, on peut rectifier, on peut se relever pour se réengager dans la volonté de Dieu, pour ne pas combattre la volonté de Dieu. Refuse de la combattre. Je refuse de combattre la volonté de Dieu. Je refuse de combattre le plan de Dieu. L'Éternel me convainc, je me soumets. Cher ami, dis quelque chose. Tu te soumets, mais ne te soumets pas. Je me soumets au plan et à la volonté de Dieu. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Cher ami, vas-y. Je me soumets, je me soumets. Je me soumets, je me soumets. Je me soumets au plan de Dieu. Seigneur, je me soumets pour que tu me conduises selon ta volonté. Ramène-moi sur ta volonté, Seigneur. Vas-y, dis quelque chose, ramène-moi. Si je m'en suis écarté, Seigneur, instruis-moi, montre-moi, ramène-moi, Père, je suis à toi. Vas-y, cher frère, chère soeur. Il n'y a de bénédiction que dans les sentiers que Dieu a tracés pour toi. Nulle part ailleurs. Il n'y a de bénédiction pour toi que dans les sentiers que Dieu a tracés pour toi. Ça peut te déranger, ça peut ne pas te plaire, mais Dieu n'a pas demandé que ça te plaise. Il veut que tu obéisses. Tu obéis ou bien tu n'obéis pas? Seigneur, tu me convaincs et j'obéis. Vas-y, frère, vas-y, sœur. Il y a une troisième chose, mais nous n'insisterons pas dessus parce que nous avons déjà parlé. La troisième chose, c'est le verset 4. Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Non, ce n'est pas à vous de choisir le chef. C'est Dieu qui vous donne un chef. Dathan, Corée, Abiram et On l'ont fait. Et ils ont payé cher. Recommande-toi au Seigneur. Ah Seigneur, dans tes sentiers, dans ta volonté, Éternel des armées, non pas ce que mes yeux voient, mais ce que tu m'instruis de faire. Je me laisse conduire pour accomplir ta volonté et pour marcher dans les desseins du Dieu que tu es. Reçois gloire et honneur. Dieu vivant et véritable. Au nom de Jésus, on peut dire ensemble, Amen, Amen, Amen. Nombre chapitre 14, verset 1 à 10 et verset 20 à 25. Attention au murmure. Attention à ne pas se rebeller à la volonté de Dieu. Et puis, attention à ne pas s'imposer un chef. C'est Dieu qui choisit, qui nous conduit. La grâce et la faveur du Seigneur demeurent sur chacun de vous. Au nom de Jésus. Amen.
Proclamation. Dieu bénisse votre journée.